Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères l'islam. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir à tous mes frères chrétiens. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore fini, ce qui n'est même pas là. Juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, je suis là juste pour vous montrer comment faire des recherches d'emploi du côté du Portugal. Pour faire la demande de visa du côté du Portugal, les étapes à suivre jusqu'à l'obtention de. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans la vidéo les documents, les procédures à faire, représentation diplomatique du Portugal, et puis les étapes à franchir, les frais, des dossiers aussi à fournir jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, on ira à l'essentiel. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Vous allez essayer de regarder et on va faire la lecture aussi ensemble du début jusqu'à la fin. Donc regardez ici, il y a représentation diplomatique du Portugal. Dans la vidéo, on va baser sur l'Afrique. Regardez ici, il y a l'Afrique. Regardez les pays africains. Il y a l'Afrique du Sud. L'ambassade se trouve à Pretoria et le Cap et Johannesburg. Allez faire la lecture. Il y a l'Algérie, il y a l'Angola, il y a le Cap-Vert, il y a le République démocratique du Congo. Après le Congo, il y a Côte d'Ivoire, il y a Éthiopie, il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée équatoriale, il y a le Maroc, il y a le Mozambique, il y a le Namibie, le Nigeria, il y a le Sao Tomé, et puis le Sénégal, Tunisie, Zimbabwe. Voilà les pays africains. Parmi ces pays africains-là, si ton pays n'est pas là, sache que cette étape ne concerne pas votre pays. Il y a un autre méthode pour votre pays. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la Côte d'Ivoire ici, pour faire l'exemple. Là, l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire aussi, je vais prendre aussi un pays encore. Bon, je prends aussi le Sénégal. Donc voilà. Regardez ici, il y a ambassade du Portugal au Sénégal, ministère des Affaires étrangères. Et maintenant ici, il y a ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, ministère des Affaires étrangères. Donc ce qui me concerne ici, c'est le côté de visa. Regardez. Voilà. Ça. On va essayer de faire la lecture ensemble de cette partie. Les demandes de visa accordées par l'ambassade du Portugal à Dakar doivent être déposées au centre des visas de VSF Global. Le rendez-vous pour les dépôts de la demande de visa doit être pris préalablement via le site informatique VFS Global. Les rendez-vous sont mis à disposition mensuellement 15 du mois précédent auquel ils se rapportent. Voilà. Au moment de la prise de rendez-vous, la présence du demandeur et de son passeport est nécessaire afin que son identité soit confirmée par un système de reconnaissance faciale. Le demandeur devrait utiliser un ordinateur ou téléphone portable équipé d'une caméra. Si le type de rendez-vous prise ou la performance ou la plateforme ne correspond pas au type de visa demandé ou que des informations erronées ont été fournies au moment de la réservation, le demandeur ne sera pas autorisé à faire le dépôt de sa demande de visa. Le cas échéant, les frais de visa VFS Global sont appliqués lors de la prise sur la plateforme. Bon, ici maintenant, on dit avant de soumettre votre demande de visa, veuillez consulter les informations ci-dessous et la législation
en vigueur concernant les différents types de visas et des documents à soumettre. Le fait de ne pas présenter l'ensemble des documents nécessaires peut entraîner le refus de la demande de visa. Cette partie est très importante. Je fais encore la lecture de cette partie. On dit le fait de ne pas présenter l'ensemble des documents nécessaires peut entraîner le refus de la demande de visa. Regardez, tous les documents essentiels. Vous devez présenter tous les documents. Ce n'est pas les documents facultatifs. Donc, raison pour laquelle je vais vous montrer aussi les documents qu'il faut pour aller faire le dépôt à l'ambassade. C'est très important. La section consulaire se réserve droit de demande d'autant documents que ceux mentionnés ci-dessus lorsqu'elle le juge utile. La présentation de l'ensemble des documents requis ne signifie pas que le visa sera accordé automatiquement. Le refus de la demande de visa ne donne pas droit au remboursement des droits de visa. Ici, regardez cette partie. Visa Schengen pour durer jusqu'à 90 jours. Le visa Schengen est une autorisation délivrée par un État membre de l'Union européenne au fait de transit aéroportier. Le cours sur le territoire de plusieurs États membres permettant à son titulaire de se présenter à la frontière extérieure. Le visa Schengen est destiné au court séjour d'une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours et peut être accordé à des fins de tourisme, de visite familiale, d'affaires, de travail, sessionné, de transit, entre autres. Les documents, je fais comme ça. On dit tarification. Voilà, visa nationalisation 12 pièces, 110 €. Beaucoup de refus. Dans les documents, ici, regardez ici. Assistant, soutien. Maintenant, on dit, la toute première chose à faire, regardez, on dit centre des visas VFS global. Ceux qui sont actuellement au Sénégal auront aussi des idées sur ça. Ici, maintenant, on est via site informatique de VF global. Je clique encore ici et je clique encore ici, cette partie en haut ici, le centre de visa. Donc voilà ce qui me concerne, on y va à l'essentiel. Voilà, c'est en français ici, en anglais ici, je mets ça en français. Il y a le drapeau du Sénégal ici, et puis le drapeau du Portugal à côté. Voilà, drapeau du Portugal à côté. Et si on vient en bas ici, ce qui me concerne ici, on dit demander un visa. Vous cliquez sur commencer maintenant. Demandez un visa, information pour débuter votre demande. Toutes les informations que vous avez besoin pour faire votre demande de visa, c'est ici. Donc voilà, besoin plus d'informations. On dit guide étape par étape. La première étape ici, on dit identifier le type de visa. Choisissez le bon visa pour votre voyage. Et la deuxième étape, on dit faire une demande. La troisième, prenez rendez-vous. Et la quatrième, payez votre frais. La cinquième, visitez un centre de demande de visa. Et la sixième, maintenant, suivre votre demande. La septième, maintenant, récupérer votre passeport parce que le visa est déjà prêt. Donc, si on veut commencer maintenant par faire notre demande, tu cliques ici, prêt à postuler, soumettre votre demande maintenant. Mais avant de cliquer sur soumettre votre demande maintenant, je reviens en haut ici. Choisissez d'abord le type de visa que j'ai besoin. Donc, je clique ici, voir plus. Ici, on dit, la première étape consiste à déterminer le type de visa. Voilà, le type de visa dont vous avez besoin et à vérifier si vous êtes éligible pour en faire une demande. Vous devez également connaître les documents que vous devez soumettre avec
votre demande, la durée de la demande et les frais que vous devez payer. Chaque demande doit être conforme aux directives applicables à votre catégorie de visa. Tous les documents en arabe doivent être traduits en portugais, français, en anglais. Voilà. Donc, tous les documents que vous avez, si c'est en français, vous allez essayer de traduire ça en anglais. Voilà, c'est très simple. Donc, ce qu'on va faire, tous les documents qui sont en français, vous allez faire la traduction en anglais. Donc, je clique ici d'abord, type de visa. Maintenant, votre durée, information. Vous venez en bas, type de visa. Vous cliquez ici. Je l'ai dit au début, c'est une demande de visa de travail. Voilà. Donc, il y a visa de séjour, visa touristique, visa affaires et visa familial, visa de transit, il y a visa de travail, d'études, de résidence, transit pour les marins. Ce qui me concerne, c'est le visa de travail. Voilà. Vous venez en bas ici. Regardez, on dit définition, formulaire de demande de visa. Définition, ce visa est applicable pour le demandeur qui sollicite un visa avec l'intention de vivre et de travailler au Portugal. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur les frais de visa. Voilà les frais de visa. Voilà les frais de visa. Visa de court séjour, c'est 90 €, qui est 59 000. Non séjour, visa national, c'est 110 €, qui est 70 000. Pour enfants de 6 ans, c'est gratuit. Visa études boursier, gratuit aussi. Et visa de résident, allez-y faire la lecture de toute partie. Ce qui me concerne ici, c'est encore la partie du document. Regardez les documents dont vous avez besoin. Les documents sont très intéressants. Les documents, on dit documents requis. Veuillez télécharger la liste des documents requis. Je clique ici pour télécharger la liste des documents requis. Voilà la vidéo, voilà l'objectif de cette vidéo même. Donc je vais arrêter la vidéo sur ce point et continuer la suite dans un autre vidéo avec vous. Donc voilà l'objectif de la vidéo. On va faire la lecture de cette partie et je vais arrêter la vidéo sur ce point et continuer. Voilà les documents. Voilà les documents. Les documents dont vous avez besoin, voilà, pour postuler. Il y a documents communs, il y a documents par type de visa. On dit contrat de travail. Contrat de travail ou promesse de contrat de travail, preuve d'habitation en cas de métier, réglementation Portugal. Regardez, allez-y faire la lecture de pêcheur, c'est très important. Voilà les documents dont vous avez besoin. Il y a le formulaire ici, formulaire de demande de visa national. Il y a 2 photos. Vous avez besoin de 2 photos. Après les 2 photos, vous avez besoin de votre passeport valide de 3 mois et autre nationalité. Vous avez montré si vous avez une autre nationalité, les preuves. Et maintenant, assurance de voyage, ça c'est français. Extrait de casier judiciaire. Vous devez présenter l'extrait de casier judiciaire si vous avez déjà fait la prison une fois. Maintenant, les preuves des moyens financiers et la déclaration de prise en charge. C'est très important. Tous ces documents, vous avez besoin de ça. Allez faire la lecture des autres documents. Donc voilà les documents très importants que vous devez présenter de votre dépôt à l'ambassade. Si vous n'avez pas les documents là, ne pensez même pas à l'obtention de visa de Portugal. C'est très important. Vous avez besoin de tout ce que vous avez besoin pour avoir le visa de Portugal. C'est ça que je viens de vous expliquer en quelques minutes. Donc mes frères et sœurs, merci beaucoup à tous ceux qui essaient de regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo très intéressante. Normalement, j'ai fait pour le Sénégal. Donc, je vais vous montrer aussi comment on l'appelle pour la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, c'est très simple. C'est les mêmes étapes. Hein. Donc, mes frères et sœurs, je vais arrêter la vidéo sur ce point. C'est les mêmes étapes. Je vais essayer d'arrêter la vidéo. Je vais essayer d'arrêter la vidéo sur ce point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens et à la prochaine pour les autres.